assistants go on strike, we want all of you on the picket line telling McGill education needs to be accessible and it needs to be high quality. Jamais ne sera vaincu! Un peuple uni! Le 13 mars 2024, environ 200 étudiants et étudiantes des universités Concordia et McGill ont manifesté contre la hausse des frais de scolarité décidée par le ministre de l'Enseignement supérieur du Québec. La hausse sera effective à la session d'automne 2024. Elle impactera les étudiants et étudiantes non québécois et internationaux de Concordia et McGill inscrits au baccalauréat et dans les programmes de deuxième cycle sans mémoire. Le cortège est parti de Concordia pour rejoindre l'université McGill en passant par le boulevard de Maisonneuve, la rue Guy et la rue Sherbrooke. Il s'est arrêté devant le bureau montréalais du premier ministre François Legault. C'est ici, au pied de l'édifice Hall, que les manifestants se sont rassemblés pour écouter les discours des organisateurs anglophones et francophones. Ils ont répondu à l'appel des associations étudiantes qui étaient en grève du 11 au 15 mars. En octobre 2023, l'annonce de la hausse des frais de scolarité a provoqué une vague d'indignation chez les dirigeants des universités anglophones et des inquiétudes au sein de leur population étudiante. Le gouvernement provincial l'estime nécessaire pour lutter contre ce qu'il considère être le déclin du français à Montréal et pour corriger les déséquilibres financiers entre les universités francophones et anglophones. I don't know, I've just been feeling really empowered knowing that we're not going to accept this, knowing that he's just a fool who needs a daddy. I could be his daddy. I think we're all trying to be his daddy and feel like you made a mess and you expected everybody to clean it up. We're cleaning it up. La ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, a aussi été pointée du doigt par les étudiants et les étudiantes. Ça, c'est Pascale Derry, notre ministre de l'Éducation. Bonjour! C'est très important que les jeunes de nos jours soient un peu plus impliqués dans la politique, qui savent reconnaître les visages et les noms des politiciens. Surtout dans ce cas ici, Pascale Derry, la ministre de l'Éducation, c'est vraiment elle à qui on s'attaque avec François Legault. En duo, c'est vraiment eux qui s'assurent que notre accès à l'éducation abordable est attaqué. Comme Valérie, d'autres personnes rencontrées sont inquiètes pour le futur de l'éducation au Québec. L'abordabilité est un horizon qui semble s'éloigner. L'Université Bishop, située à Sherbrooke, a obtenu une exemption de la part du gouvernement. McGill et Concordia n'ont pas échappé à la hausse. Lorsqu'elle sera effective, les étudiants canadiens non résidents du Québec paieront 33 % de plus qu'aujourd'hui. Les étudiants internationaux devront maintenant payer au minimum 20 000 $ par an pour étudier au Québec. En réaction, Concordia a enregistré une baisse des inscriptions provenant des autres provinces canadiennes en février dernier. Ces étudiants canadiens non résidents du Québec représentaient 9,3 % de la population étudiante de Concordia en 2022-2023. Les hausses proposées ont déjà des conséquences dévastatrices sur le budget de l'Université Concordia et portent atteinte à la nature même de l'établissement dont l'identité repose sur des valeurs de diversité, d'accessibilité et d'inclusion. Des effets se font déjà sentir, d'après le groupe Concordia Anti-Austerity, comme la baisse des températures dans les salles de classe, des cours qui ont été suspendus et ne seront pas proposés, des embauches qui ont été gelées, ou encore l'indemnité de conférence qui a été diminuée. Certains étudiants estiment que leur situation a été invisibilisée dans les débats sur la hausse des frais. I am actually deemed full-time but take a reduced course load because I'm a disabled student. So the way the tuition hikes, they aren't directly affecting me as in I'll have to pay more, but the fact that this is on the table at all is just very terrifying as somebody who's had to be in school for so long because my timeline is different as a disabled person. I've had to navigate the school system, the government system in terms of loans, and it's always an anxiety for me. For that to be on anyone else's mind as a further barrier is just unacceptable. D'autres personnes rencontrées à la manifestation craignent les conséquences de l'austérité budgétaire. C'est ça, moi je suis un résident du Québec, donc
je paye les frais de scolarité de base. S'il y a moins de personnes qui se pointent, qui s'inscrivent à Concordia, justement parce que les frais de scolarité sont hauts, ça fait en sorte que Concordia a moins de budget. Moins de budget, ça veut dire moins d'argent pour les services étudiants, moins d'argent pour les cours, moins d'argent pour les professeurs. C'est juste mauvais pour le budget de Concordia en total. Donc, ça impacte tous les étudiants dans ce sens-là. Je viens d'Ottawa, alors je suis étudiante hors province. L'éducation devrait être accessible à tous. C'est principalement pourquoi moi je suis opposée à la hausse. Moi, je suis chanceuse que je ne vais pas payer les frais de scolarité augmentés. Mais je crois que ça enlève des opportunités à beaucoup d'étudiants autour du Canada. Aussi, nos universités ont dit qu'il y aura des conséquences financières assez graves et ceci impactera la qualité de notre éducation. J'ai entendu de mes profs qu'ils n'ont pas pu embaucher pour des nouvelles postes. Ça empêche l'accès à l'éducation, ça affecte la qualité de notre éducation. Les universités ont aussi tenté de négocier avec le gouvernement pour éviter la hausse, en proposant un plan de francisation en novembre 2023. Concordia et McGill proposaient que 40% des étudiants non francophones du premier cycle atteignent un niveau intermédiaire, de niveau 6 de français, notamment en rendant les cours de français obligatoires. Le gouvernement a rejeté ce plan. Concordia et McGill ont donc riposté, chacune de leur côté, en portant l'affaire en cours le 23 février. Dans sa poursuite, Concordia accuse le gouvernement de s'en prendre à deux valeurs protégées par la Charte canadienne des droits et libertés. D'une part, à l'égalité entre les francophones et les anglophones, et d'autre part, à la protection de la minorité anglophone du Québec. Elle considère le traitement du gouvernement discriminatoire et ses conséquences disproportionnées pour les universités anglophones. La hausse des frais de scolarité a été présentée comme une mesure visant à ralentir le soi-disant déclin du français à Montréal. La nouvelle politique ne prévoit cependant pas d'exception pour les étudiants francophones canadiens non québécois. En plus d'augmenter les frais de scolarité des étudiants hors Québec et internationaux, le gouvernement Legault a resserré les règles de financement des universités anglophones. À partir de l'année 2025-2026, 80% des nouveaux inscrits non québécois dans un programme d'études anglophones devront atteindre le niveau 5 de français à l'oral. Sinon, ces universités pourraient perdre une partie de leur financement. Les universités anglophones sont mises sous pression par le gouvernement pour faire baisser les inscriptions d'étudiants perçus comme non francophones. Mais les étudiants rencontrés lors de la manifestation pensent que la stratégie du gouvernement Legault n'est pas la bonne. On est là pour vraiment être en support, autant du côté des universités francophones, pour montrer que c'est un mouvement qui est universel par les personnes étudiantes. Mais j'ai appris le français à l'école, alors quand je suis venue à Montréal, je savais que j'aimerais vraiment pratiquer mon français ici pour l'améliorer, et juste parce que ça fait partie de la vie ici. Le gouvernement dit qu'ils font ça à cause de la langue, mais je crois que c'est aussi une mesure de l'austérité. Plus d'argent des étudiants qui viennent aux universités au lieu de financer des universités pour les rendre plus accessibles d'une manière financière. Et aussi, je crois que vraiment, il y a des francophones tout autour du Canada qui seront affectés par cette mesure s'ils veulent venir à McGill ou Concordia. Alors, je ne crois pas que c'est vraiment une manière efficace de promouvoir la langue française. D'autres étudiants rencontrés ressentent une injustice à cause du traitement inéquitable entre étudiants selon leur pays d'origine. La hausse ne touchera pas les étudiants de nationalité française et les Belges francophones, qui bénéficient d'une entente entre leur gouvernement et le Québec, leur accordant une dispense de frais.
I think they're just really unfair for international students, and we've already seen in the fine arts department that tuition has not tuition, but enrollment has gone down, so there's less students coming in, which means less funding for our programs, and like it's already been proven that programs will disappear if this tuition hike goes through. So yeah, it's really terrible, and we need to stop it. I mean, it's clearly just a front for racism. Like, we can see that the countries who didn't get exemptions, like Belgium, Switzerland, who are French and white, but the countries who didn't get exceptions are ones in Africa, like French-speaking countries in Africa. So it's clearly a racist law. I'm so glad to see so many students out striking. It's great that we're all in solidarity together. And yeah, free Palestine as well. We're not free until all of us are free. Dans le cortège, on retrouvait des carrés rouges. Historiquement, ils symbolisent l'opposition contre la hausse des frais de scolarité au Québec. En 2012, lors du Printemps érable, une union avait fait plier le gouvernement libéral de Jean Charest sur la même question. Mais cette fois-ci, en 2024, les étudiants du Québec sont désunis. Pourtant, tous sont à risque de voir leurs frais de scolarité augmenter à l'avenir, selon Ryan et Valérie. L'augmentation des frais de scolarité met comme un précédent sur l'augmentation des frais de scolarité pour les gens qui sont ici, c'est-à-dire les Québécois dans le futur. Ça veut dire que le gouvernement du Québec peut être comme, on les a augmentés pour les gens qui sont hors de province et les internationaux. On va le faire avec les Québécois aussi. Donc je trouve que ça impacte vraiment tout le monde. C'est ça. Ça, c'est la chose principale. Je pense que c'est important que tous les étudiants soient impliqués dans le mouvement parce que ça va tout nous affecter, qu'on soit des étudiants d'universités francophones ou des étudiants dans des universités anglophones. Les frais de scolarité, ça va tout nous affecter parce que c'est vraiment toutes les écoles qui ont besoin de l'argent de Concordia et de McGill.